Eh bien bonjour à tous, c'est le retour de ces épisodes. Heureusement j'avais pu les faire pendant mes vacances. L'Open Tour, on va commencer l'Open Tour, c'est notre dernière course avec peut-être le championnat du monde. Je sais pas si on va être pour le championnat du monde. En tout cas ça va pas compter pour l'équipe, pour l'instant on est classé 19ème. C'est important d'aller chercher des points. Cet Open Tour évidemment on a un objectif prioritaire qui est d'aller gagner une étape en montagne. Il y a vraiment que sur l'Open Tour ou sur potentiellement les 3 jours de Provence on peut le faire. On a vu qu'on était fort sur les 3 jours de Provence. Avec pas la meilleure forme, enfin on avait la meilleure forme possible, là on n'aura pas la meilleure forme possible, d'ailleurs on va peut-être changer un peu l'équipe. Mais voilà, on sait qu'on a des possibilités, maintenant on a 5 courses pour tout montrer. Et on va le faire bien sûr. Est-ce qu'on va modifier l'équipe? Oui, on va jouer, on va modifier l'équipe. On va modifier l'équipe pour quelle raison? Qui on pourrait enlever? On enlèverait par les peintres? Pour ajouter Géniez? Ouais, je pense qu'on va l'enlever par épingle pour rajouter Géniez. Et on va rester comme ça. Pierre Roland qui est notre meilleur grimpeur, hein, quoi qu'il arrive. On va rester sur une équipe comme ça, une bonne équipe, quand même. Et on va lancer. De toute façon, les étapes de plaine, c'est pour nous. Hein. Alors, on a quoi comme objectif sur cet Open Tour? Déjà, premièrement, le maillot vert, comme d'habitude. Ensuite, gagner les étapes de plaine. Et pour terminer, une étape de montagne avec pourquoi pas le maillot à poids. Voilà un peu les objectifs fixés jusqu'à présent. Puis on va voir comment ça va se passer. De toute façon, la première étape, on n'est pas en bonne forme. Mais on va quand même tenter de la gagner. Ou en tout cas d'être placé pour prendre des points évidemment. Que ce soit par équipe ou au maillot vert. Donc on verra ce que ça va donner. En espérant que tout se passe bien. C'est dommage qu'il nous ait pas mis une forme plutôt moyenne ou quoi. Oh c'est pas cool les gars. Et ça va être parti pour le dernier Open Tour de cette saison. Enfin le dernier tour, donc c'est l'Open Tour du coup de cette saison. Je me mélange les pinceaux les gars. A tout de suite. Allez, 2 km 5 du sprint intermédiaire. Là c'est maintenant que ça a commencé à être important. On a Sonny Colbrelli qui est là, Vivienne qui est là aussi. Il y a des moins bons sprinters que sur le retour mais que ça va être quand même dur à jouer. Hein. On va pas se mentir. Ça va pas être dans la simplicité la plus totale. Allez, 1 km 3, on va bientôt lancer. On peut lancer un petit peu avant, et c'est parti. C'est parti, on lance. Pour l'instant, on est devant. Je sais pas trop ce que ça donne derrière. Ça suit derrière, ça suit derrière. Il y a Bol qui est juste là. Il y a Cocard qui est sur le côté. Je pense qu'on n'a pas assez de jus pour terminer. Et on finit deuxième du peloton. On finit deuxième du peloton. Cocard qui a lancé son vélo un petit peu trop tard. Allez, on est sous la flamme des 5 km. On a notre équipe qui attaque totalement. On a creusé l'écart dans la côte. En fait, on a creusé un trou avec le groupe de derrière. Parce qu'on a fait rouler Madoas et Thomas et même aussi, je crois que c'est Génier. Je sais plus. Enfin, ils ont roulé à fond pour essayer de revenir sur l'échappée parce qu'on a quand même 34 secondes. Donc c'est pas sûr qu'on revienne. Eux, ils donnent tout devant. Hein. Ils donnent vraiment tout. Je sais pas si on va pouvoir revenir pour le sprint final. En tout cas, nous on a fait un petit écart avec les groupes derrière. Et je sais pas si ça va être là que des sprinters, mais peut-être pour le maillot jaune, ça peut être pas mal, non? On va voir. En tout cas, on a 42 secondes derrière. Non, ça roule trop vite, hein, j'ai l'impression devant. Hein. On va pas pouvoir les prendre. Ça va être impossible. On prend un max de rouge. En tout cas, on veut se placer au maximum. Hein. On veut se placer au maximum. On a 2 km 3. La flamme rouge qui est juste là. On va voir si on peut faire quelque chose. Je sais pas s'il y a beaucoup de sprinters avec nous. En tout cas, on est là. On prend un maximum de rouge. Et on se replace. On remonte. Et on va lancer. On va lancer. Je sais pas si on n'a pas lancé un petit peu tard. En tout cas, il y a Consomme Nickel, il y a Boigny, il y a Matthews. Ah, ils sont très très forts, ils sont très très forts. Et on finit troisième du peloton. On finit, je pense, troisième du peloton. Évidemment, les trois de devant, qui en étaient à bien joué à eux. Je pensais vraiment, vu qu'on était à 10 km de l'arrivée, on était à 30 secondes d'eux, je pensais vraiment qu'on allait revenir, surtout qu'on donnait vraiment tout. Mais apparemment, ils ont gardé pas mal sous la pédale. Et ils ont eu raison. Donc première étape, pas raté. Pas raté parce qu'on est bien placé dans le peloton, on prend des points. Et c'est... Qui c'est qui gagne? J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. C'est Skevicius. C'est ça, hein. Très belle victoire à eux, hein, franchement. Évidemment, il est premier de partout. Il est premier de partout et nous on est meilleurs jeunes. Ouais, le maillot blanc. Direct un maillot, évidemment, on va essayer de le garder. On est sixième.
C'est ok. C'est ok, évidemment on a 39 secondes au général. Mais sauf que du coup on a pris des points sur... Parce que là... Pierre Roland qui a 3,49, j'avais pas vu. Pierre Roland qui a 3,49, donc il est dans le pire groupe. Heureusement Geniez est là, bon il avait une mauvaise forme mais heureusement il est là. Madoa c'est avec nous. Bon. On va jouer le général nous, hein. Je crois que Pierre Roland de la générale c'est mort. Et ensuite meilleur grimpeur, on en est loin. Bref, ça évidemment il y a l'étape de montagne où ça sera un petit peu plus simple de gagner des points. Et en termes de maillot vert, c'est ce qui suit ses premiers, ce que Jeans, Cerny. Et après c'est que les sprinters, on est égalité avec Boigny. Donc ça c'est ok. En vrai on est pas mal. En vrai on est pas mal. On a repris des points du coup je crois. On a pris 7 points. Voilà, il y a peu de chances que la Kubeki arrive à nous rejoindre. Il y a peu de chances qu'on arrive à rattraper RK. Voilà. On va voir tout ça. Allez, deuxième étape de plaine et dernière étape de plaine. Donc en vrai c'est là où les points sprint vont se jouer principalement. Hein. À Albi, on va voir. Après si on peut aller chercher des petits points par-ci par-là en gagnant des victoires de montagne et tout. Ça va être dingue. Ça va être dingue. C'est vrai que j'ai eu les vacances là, sur mon tableau là. Ouh. Évidemment, on est favoris. J'espère qu'on va avoir une meilleure forme. On a une bonne forme. Alors, les gars, cette victoire, elle est pour nous. Je vous l'annonce. Hein. Hop, c'est colle, c'est annoncé. La victoire de l'étape, elle est pour nous. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Allez, avec le maillot blanc, Zell. C'est parti. Allez, c'est parti pour le sprint intermédiaire, 2 km 7. On est bien placé à l'avant évidemment parce qu'on s'est mis, en fait on a réglé un petit peu les trucs. On s'est mis en tant que leader au maillot vert, évidemment parce que c'est notre cas. Hein. On est le meilleur sprinter de l'équipe. Et ainsi que le seul d'ailleurs, je crois. Même si c'est pas notre poste à la base, on fait le taf. On est très très bon en sprint. On n'est pas mauvais en tout cas, on n'est pas très très bon, on n'est pas mauvais. Maintenant... Oula. On est remonté, allez on va attaquer. Le maillot vert qui est là, Jeans, Jacobsen, Philipsen. Tous les sprinters sont là. Hein. Même les sprinters improvisés, on les passe tous. Je pense que les points sont pour nous. Ouais, on a bien géré le truc. On a bien géré le truc, allez 13 points pour nous. Allez, 6 km 6, on a 29 secondes de l'échappée qui arrive bien à chaque fois, qui est toujours devant dans les 6 derniers kilomètres, dans les 5 derniers kilomètres même. Hein. Donc là maintenant on a fait rouler l'équipe. Hein. On donne tout, on fait rouler l'équipe. Ouf, c'est bon, on a fait un bon virage. L'équipe qui est là, voilà, il y a l'équipe de Bol aussi qui roule devant. Mais non, on a Geniez, Alexandre Geniez qui roule devant, qui est au taquet. 26 secondes, on doit les rattraper. Allez mon poteau, donne tout. Donne tout, t'as presque plus de jus, je sais. Il y a Thomas qui est quelque part, il est juste là. Il est juste là. Allez Thomas. 26 secondes, ça continue à rouler, Putain, Philipsen qui me laisse pas passer. Hein. Philipsen qui m'a pas laissé passer dans le virage. 25 secondes. 3 km 6. Maintenant. C'est Thomas qui est devant. On va demander à Geniez de reculer de toute façon. Voilà. On va demander à Geniez de reculer. C'est Thomas qui va rouler pour les 3 derniers kilomètres. En espérant qu'on arrive à les rattraper. Hein. Je pense que oui. Hein. Je pense qu'il roule très très bien Thomas. Contre la montre c'est le meilleur. Donc je pense que en termes de filature, il est là à 2 km 2. On va tout donner, on va prendre notre gel rouge. Ah, ça commence à lâcher du côté de l'échappée. Ça commence à lâcher, on prend la route Thomas encore. Pour la fin. Après on est en train de les rattraper. Et on va lancer maintenant. Il y a Moric qui est encore devant. Je pense qu'on le rattrape. Est-ce que nous on va réussir à gagner? Et victoire d'étape pour Zell. On l'avait dit les gars, on l'avait colle, on a une bonne forme, on gagne l'étape, c'est tout, c'est comme ça, c'est annoncé. Même si à la fin on avait plus trop d'énergie. Le maillot vert qui était là, qui s'est complètement fait avaler par le peloton. Ouais, très très belle victoire. Très très belle victoire, on était bien devant. Je pense qu'on a lancé au bon moment quand même. Sur la fin on avait encore la vitesse et tout. Belle victoire de Zell. Et là on récupère des points en maillot vert. Hein. On a pris 63 points sur cette étape. C'est pas mal.
Siskevicius, bien sûr, classement par points, on est premier. Classement meilleur grimpeur, évidemment non. Meilleur jeune, oui. Bravo les gars, félicitations à vous. On n'était même pas parmi les outsiders, vous vous rendez compte? Très très belle victoire. On prend le maillot vert, c'est une bonne journée. 63 points, donc là normalement évidemment on se replace au général, on a 29 secondes. Et en plus c'est que des sprinters derrière, hein. C'est que des sprinters. Au meilleur grimpeur, on a juste un petit point parce que sur le classement de deuxième catégorie de la première étape, on est allé chercher le petit point en premier du peloton, je vous l'ai pas montré. Et voilà, là on est premier à 88 points. Seuls qui peuvent nous battre un peu c'est Siskevicius, Kujin, Cerny. En gros tous les sprinters sont pas là, donc ils devraient nous laisser partir dans la montagne je pense. Après le maillot vert c'est fait. Désolé les gars. Au classement Zelteam on est premier, c'est pas mal. Pas mal du tout même. Pas mal du tout. Ok. Et on prend encore des points. On a pris combien de points? On prend 19 points dans la Zelteam, on est là les gars, on est là, on est plus qu'à 100 points de Arkea. Ça va être chaud de les rattraper, mais on est quand même là. Ok, première étape de montagne. Je pense que c'est la seule qu'on peut gagner. Je pense a priori d'après ce que je vois, c'est la seule qu'on peut gagner, donc on va partir en échappée. On va partir en échappée direct. Essayer d'aller prendre le premier et le hors catégorie. De toute façon là clairement ça va être... Et on voit si on peut gagner et qu'on peut gagner et prendre du temps. Bon on jouera... Ça va être chaud là. Là on pourra rien faire sur cette étape. Ça va être juste le sprint. Et là on pourra aller prendre les points. On verra. En tout cas, toi tu te tais. Nous on va aller chercher l'école. On va aller chercher la victoire. Pourquoi pas le meilleur jeune? En espérant que tout se passe bien. Et qui nous laisse partir. On est en bonne forme en plus, mais ça c'est pas beau ça. Ça c'est pas beau. Et on va mettre Madouas en leader du coup du général, hein, c'est ce qu'on a dit. Ouais c'est ce qu'on a dit. Ok. Parfait. Mente Balès. Et avec notre joli maillot vert. Toujours avec un maillot non. Allez c'est parti les gars pour cette troisième étape, première étape de montagne. Allez le premier sprint intermédiaire à 10 km 6. On a Genies qui est parti tout seul. Bah, qu'on va faire revenir du coup. Il est parti solo. Et nous on va aller faire le sprint hein. On va se replacer 2 km 2. Évidemment on va aller prendre les 20 points hein. On veut aller prendre les 20 points en tout cas. Et puis en même temps partir en échappée. C'est l'objectif finalement on a... Je pensais partir dès le début mais j'ai vu que Boigny et tout nous laissait pas partir donc je l'ai pas tenté plus que ça non plus. Ok donc le ravitaillement qui est juste après donc on pourra tout donner hein. On pourra tout donner. Genies qui peut arrêter de rouler. Voilà d'ailleurs leur demander de tous arrêter de rouler. J'ai peur de perdre Thomas. J'espère pas. On va voir. Allez le sprint intermédiaire qui arrive bientôt. Il est un petit peu en montagne. En montée je veux dire. Allez ils attaquent. Ils lancent. On est un petit peu derrière. On est en retard. On va quand même tout donner. Je pense qu'on revient non? Ouais je sais pas. Je sais pas. Oui on revient. On va prendre les 20 points. Parfait. Allez, le col de première catégorie, on est dans la route Sanchez, au final on a réussi à partir, on est parti, ils sont revenus, on est parti, ils sont revenus. Enfin, ils sont jamais totalement revenus sur nous, mais en tout cas Sanchez a voulu revenir sur nous. Là on a 2,48 d'avance sur le peloton. On a perdu pas mal de coureurs, le peloton qui compte plus que 121 coureurs. Mais nous on est dans la route Sanchez. On a fait une bonne partie de la montée dans la route Sanchez, j'avoue. J'avoue, alors qu'on peut en plus totalement prendre nos gels. Hein. On peut en plus totalement prendre nos gels, ce qu'on va faire d'ailleurs. Même pour nous. Je suis le meilleur grimpeur. Ok, bah de toute façon on doit passer en tête hein. On doit passer en tête 2 fois pour récupérer un point en montagne. Donc on va le faire. On va le faire, on va tout donner. Allez, 1 km. Il reste 900 mètres. Sanchez qui pour l'instant ne bouge pas. En même temps c'est 10% donc on va pas attaquer tout de suite. Le peloton qui est toujours à 2 minutes 52. Et il perd des coureurs petit à petit, 600 mètres. On va bientôt aller attaquer Sanchez, 500 mètres. Allez, on va l'attaquer maintenant. On va l'attaquer maintenant. Je pense que Sanchez va pas tenir le coup. Oh, non, on l'a bien attaqué. C'est bon, on lui a repris du temps. Et les premiers 10 points, non, on récupère le maillot à points. On est à 1 km 4 du hors catégorie.
le col de, je n'ai plus son nom, le port de Balès, donc un des plus gros cols, même peut-être le plus gros col de cet Open Tour, et on est dans les 4 premiers. En fait ils ont réussi à nous rattraper, mais on avait pris énormément d'avance même dans la descente et tout. Et on est avec Pierre Latour dans notre groupe avec nous. Pierre Latour qui en fait ouais c'est ça, donc on était avec Pierre Latour donc qui a attaqué, et Pierre Roland, pardon c'était Pierre Roland que je voulais dire, Pierre Roland qui a gêné le rôle derrière, qui au final a réussi à revenir avec Vingegaard, mais on a laissé revenir sans problème. Et on a pris énormément de temps sur les autres groupes, donc évidemment il y a le groupe de Champoussin derrière qui essaie de revenir, Madouas qui a lâché, qui avait plus assez d'énergie à cause de sa mauvaise forme, mais nous en tout cas on va aller chercher les points. On va aller chercher les points, il faut juste, il reste 300 mètres, voilà je me prépare, juste récupérer mon rouge. Alors on rentre en défaillance, mais j'espère qu'on va pouvoir récupérer les points. Ah, et on finit deuxième. On prend un 15 points. Déjà c'est cool. Et on est à 1 km du col de première catégorie, le col de Perros-Sourde. Et on est là avec les meilleurs. Il y a Vingegaard et je sais plus qui avec lui, Vingegaard et Sosa qui sont devant à 26 secondes. Est-ce qu'on va pouvoir aller récupérer le col? Je ne sais pas. En tout cas on est à 900 mètres. On va peut-être tenter d'attaquer. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va tenter d'attaquer. On n'est pas parti solo, on n'a pas réussi à partir. En tout cas, on a réussi à revenir sur les autres. Faut qu'on essaie d'aller prendre le point. Ah, il y a Sosa qui lance. Sosa qui va aller chercher les points. On va essayer de passer Vingegaard. Ah, si on peut finir deuxième, déjà c'est cool. Il y a Pierre Roland qui est dans notre roue. Pierre Roland qui est dans notre roue. Et là, il nous reste plus que la descente. Il y a moyen vraiment de jouer cette victoire d'étape. On aura fait le taf. On aura pris encore 8 points. Pierre Roland qui est juste derrière, dans notre roue. Pierre Roland qui va pour nous protéger pour la fin. Même si en vrai il était fort, il aurait pu attaquer. Mais il va nous protéger. Allez Pierrot, on va jouer la victoire d'étape. Et on est à 6 km de l'arrivée, on est parti seul dans la descente, on a essayé d'accélérer. On a réussi à leur prendre 15 secondes quand même hein. Et il y a dans le groupe juste derrière, dans le groupe de 5, donc forcément on va faire dans les 5 premiers. Parce qu'il y a Pierre Latour dans le groupe de 5. Donc on a une très très bonne chance de faire premier et 5ème. En tout cas, on continue. On accélère, on donne tout. Est-ce qu'on se remet en position aéro? Non, en vrai on a récupéré pas mal de bleus. Il reste 16 secondes. On n'a pas besoin de récupérer, de se remettre en aéro. Là maintenant on donne tout. Il reste 19 secondes. 19 secondes d'avance. 3 km 2. 25, je crois que c'est bon. La win. La win est pour notre première victoire en montagne. On aura vraiment fait le taf. Hein. Ça revient derrière? Non, ça revient pas. Est-ce qu'on va demander à Pierre Roland d'attaquer? Je pense qu'on va demander à Pierre Roland d'attaquer. Je pense que lui il a les jambes pour par contre. Et Vingegaard qui a attaqué aussi. D'ailleurs, est-ce que les autres vont pouvoir tenir? Je pense qu'ils vont pouvoir tenir, non? Nous je pense que c'est la win, c'est bon, il reste 2 km 3. On n'a même pas besoin de se remettre en aéro. Pierre Roland qui a rejoint Vingegaard. Pierre Roland qui a rejoint Vingegaard. Est-ce qu'on va faire 1 et 2? Est-ce qu'on va faire... Oh, est-ce qu'on est en train de faire 1 et 2? On est en train de faire 1 et 2, c'est incroyable. Pierre Roland continue d'attaquer. Vingegaard qui est vraiment pas loin dans sa roue. Allez, dernier kilomètre, nous on va lancer, on va sprinter, on va tout donner. Et ça va être la victoire pour nous. Ça va être une victoire incroyable. On va juste demander à Pierre Roland de continuer à attaquer. Et c'est une victoire pour nous. La plus belle victoire qu'on ait pu faire, je pense. Une victoire en montagne. Incroyable. On a tenu sur tous les cols. On a été devant sur le premier, on a été devant sur le deuxième. Ça c'est grâce à nos échappées, sinon on n'aurait jamais tenu. Parce que du coup, en forçant pour revenir sur nous, les grimpeurs étaient fatigués. Et c'est incroyable. Du coup, très très belle victoire. Malheureusement, on a pris qu'un seul col. On a fini deuxième à chaque fois sur les autres. Bon, évidemment, le maillot à poids. Là, on le récupère de loin. De loin. Et puis, quelle victoire. Quelle victoire. On récupère le maillot jaune, on récupère le maillot à poids, on récupère le maillot blanc, on récupère le maillot vert. On a tous les maillots. Je sais pas si on va les garder jusqu'à la fin, mais en tout cas, pour l'instant, on a tous les maillots. Quel Open Tour après 2 victoires d'étape. Incroyable. Oui. Et Pierre Roland qui fait un top 5 quoi qu'il arrive. Donc c'est des points les gars, c'est des points. Oh, laisse tomber, on a tous les maillots. Je le sais. Incroyable. Incroyable Zell, quel Open Tour tu viens de nous faire. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Pierre Roland qui finit 5ème malheureusement. Je l'aurais bien vu 2ème à côté de derrière nous. Bon,
On a pris 33 points. Vingegaard qui a pris 24 points. Donc Vingegaard qui va être notre principal concurrent, je pense. Pierre Roland qui en a pris 16 aussi. Hein. Ok. On a pris 20 points au maillot vert. Évidemment, là, on prend des points, on prend des places. Au maillot. Au classement général. On a 2 minutes d'avance sur Meurice. 2,05 sur la tour. Pierre Roland qui est 21ème à 4 minutes, 19. Madouas qui a 2,24. Madouas qui est 6ème. Oh, on n'est pas loin. On est premier au meilleur grimpeur. On est large premier au maillot vert. Je pense qu'il peut plus revenir. En plus, c'est ce qui est vicieux, ce que j'ai. Donc Boigny, premier sprinter qui a 47 points. Et là, on est bien. Oh, la Zell Team. Oh, la Zell Team. Le classement par équipe. Monstrueux. En même temps, avec Pierre Roland et Madouas. Madouas, je sais pas combien il a fini dans l'étape, mais il devait pas être très loin non plus. Il a dû finir dans le groupe de grimpeurs derrière. Incroyable. 85 km, on monte aussi à ce classement, mais je pense pas que c'est un classement qu'on va gagner. Eh bien, on a 400 points du coup. On a pris combien? On a pris 30 points du coup. On a pris 29 points. C'est pas mal. Et c'est loin d'être fini. C'est pas mal, mais c'est loin d'être fini, les gars. Et c'est parti pour l'étape de Tarbes. La Pierre Saint-Martin, là il n'y a pas trop de points à prendre à part sur les dernières catégories évidemment. Objectif garder notre maillot jaune. Je sais pas si on pourra le garder sur cette étape là. Mais en tout cas ici on peut peut-être le garder. On va voir, on va essayer de la jouer un peu fine. On va essayer de jauger un peu de pas partir trop vite dans le début du col. Y aller à son rythme. Je pense pas qu'on va gagner l'étape. Il y a peu de chance, Vingegaard reste meilleur que nous. On a une mauvaise forme en plus. On n'a pas forcément super bien récup. Voilà. Mais en espérant que tout se passe bien. Madouas qui est là, hein. Madouas qui a une bonne forme, donc Madouas devrait tenir. Allez, c'est parti pour cette étape. Il nous a donné des points, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on va récupérer des points en montagne. Hein. Ah non, c'est les points de l'étape d'avant, je pense. C'est les points de l'étape d'avant. En tout cas, on va récupérer des points en montagne. Ça, c'est cool. Allez, à toutes. Allez, le petit sprint intermédiaire 1 km 4, je sais pas si c'est vraiment utile qu'on le fasse, parce qu'après on a gagné quand même, donc on va se placer, on va le faire. Hop, on va au moins prendre la deuxième place. Voilà. Personne d'autre qui le fait. Juste derrière, c'est ce qui est Vicious, c'est ça, voilà. Voilà, il nous prend un point, c'est ok. Allez, on est dans les 5 derniers kilomètres de cette étape de montagne. Pour l'instant, on est toujours avec les meilleurs, mais on a presque plus de jus. Les seuls qui peuvent encore, je pense, concourir pour faire quelque chose, c'est Pierre Roland, Valentin Madouas et Quentin Paché. Nous, on va rester au maximum avec eux, mais ça va être très dur pour nous. Ça va être très dur, on va pas pouvoir tenir très longtemps ce rythme. Donc, je sais pas si on va perdre 2 minutes, je pense que oui. Je pense que le maillot jaune, après ça dépend de Meurice, hein, parce qu'en vrai Vingegaard est assez loin. Vingegaard qui a tenté d'attaquer d'ailleurs. Il va aller chercher le maillot à poids, je pense. En tout cas la victoire d'étape surtout. Le maillot à poids c'est peut-être pas ce qui l'intéresse le plus non plus. On va devoir ralentir. On va devoir ralentir avec ce petit peloton. Et pour l'instant on est toujours avec eux, donc en vrai c'est ok. Hein. C'est ok. Et le maillot jaune qui est en train de lâcher, voilà ça y est. Ça y est, on a annoncé comme lâché. On est revenu. Oui bien sûr. Il reste 3 km. Après, c'est pas les portions les plus dures, hein. C'est du 2%, 3%. Il reste 2,5 km. On va pas perdre les 2 minutes qu'on aurait pu perdre. On va pas les perdre, c'est sûr. Par contre, on va demander à notre ami... Pourquoi Madouas protège... Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Qu'est-ce qu'ils ont foutu, les gars? Je sais pas. Je sais pas. On va demander à Madouas d'attaquer au cas où, si besoin. Faut qu'il reste 6ème au général. Meurice qui vient d'attaquer. Meurice qui vient d'attaquer avec Madouas d'ailleurs. Je pense que Meurice va récupérer la deuxième place. Et Vingegaard qui est devant. Et Izagirre qui gagne cette étape. Très très belle étape de l'échappée. Mais nous je sais pas si on va pas essayer de partir en échappée aussi pour la prochaine. Je pense que oui. Hein. Je pense que la prochaine c'est l'objectif, partir en échappée. Pierre Roland qui est juste là. Pierre Roland qui a lâché. Quentin Paché qui était là aussi. Et il est où Madouas? Madouas qui est encore présent. On va lui donner son petit shell d'ailleurs. Ah, dans les derniers kilomètres de l'arrivée, il est avec Sosa, le groupe Sosa. Quentin Paché qui est devant, qui est juste derrière le groupe Meurice. Et nous on est un petit peu derrière aussi. Hein. On est à 5-12.
Pour l'instant on a 1 minute de retard. Dernier kilomètre, putain on est tombé en défaillance, on a mal joué. On a mal joué le coup. Est-ce qu'on va perdre le maillot jaune? Une question. Question importante qu'on peut se poser. On est à 5-16. Je pense pas. Normalement non, on n'est pas censé le perdre. Ah la défaillance qui nous fait mal hein. La défaillance qui nous fait très très mal. On a 5-23. Meurice qui est à 4-23. Ouais normalement on le perd pas. On n'arrive pas à sortir la défaillance, c'est normal? Ah oui c'est vrai que quand on est en montagne, quand on sort en défaillance on... Aïe aïe. Pourquoi on a... On donne tout. On donne tout. Évidemment c'était pas une étape pour nous hein. Madouas qui finit 14ème de l'étape. Quentin Pache qui doit finir encore mieux. Et on finit 38ème de l'étape. À 1 minute derrière. Donc je pense qu'on devrait garder le maillot jaune. On va voir s'ils nous laissent partir. Après tout on n'est pas un grimpeur, ils le savent hein. Ça se voit là hein. On est avec certes le groupe de grimpeurs derrière, mais on n'est pas avec les meilleurs grimpeurs quoi. Enfin, parce que pour l'instant on est à 71, mais après on va passer à 73, ça sera peut-être autre chose. Peut-être que là on sera meilleur. En tout cas, on a fait le taf. Une victoire évidemment de Isaac Guéret, on est toujours premier au général. En fait on a toujours les 4 maillots. On a toujours les 4 maillots, mais je pense qu'on va en perdre un paquet sur la prochaine étape. C'est la dernière ère. Quentin Paché qui finit 9ème, Madouas qui finit 14ème. On a fait une belle étape en vrai. Au classement des équipes, on a fini à 1,50 derrière Ineos. C'est ok. Vingegaard, est-ce qu'il a pris des points? Il a pris 6 points. Bon. On est toujours premier, 41 secondes devant Meurice, 1,18 devant Vingegaard. 1,30 Madouas qui passe à la 4ème place du classement général. Ça va être notre leader. Ça va être clairement notre leader. C'est lui qui va jouer le général sur la fin de l'étape. Voilà, Pierre Roland qui va être là pour le suppléer. Il est 20ème, il est un petit peu loin. Quentin Paché qui fait une très très belle étape aussi. Vingegaard qui est plus qu'à 4 points de nous. Donc il faut vraiment qu'on parte en échappée et aller récupérer des points. On veut garder ce maillot à poids. Le maillot vert il est signé, on peut plus le perdre. Il est pour nous, et le maillot blanc évidemment ça dépendra de Vingegaard, mais il y a Madouas qui est juste derrière, Madouas qui est 3ème au classement bien joué. Très très belle et on est à 6-0-3. Le classement équipe devrait être gagné. Je pense que c'est le meilleur open tour qu'on ait jamais fait. En termes de points, est-ce qu'on récupère encore des points? Je pense qu'on en récupère même pas beaucoup, on récupère 2 points, c'est pas non plus énorme. Bon évidemment on est meilleur marqueur, on est 10ème au classement général. Très loin derrière Pogacar, Roglic et même Van Aert hein, d'ailleurs. Ok. Dernière étape. Une journée très exigeante pour tout le monde. Ouais. Plusieurs cols et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé. On va essayer de partir en échappée. Il faut récupérer des points en montagne. Les 20 points du début seraient ok. Enfin les 2 premiers cols de première catégorie. Pour espérer, en fait il nous faut au moins garder le maillot à poids. Et le maillot vert. Et après le maillot jaune et le maillot blanc c'est du bonus. On est en pas mauvaise forme en plus. Il y a moyen que ça se passe bien. Il y a moyen que ça se passe bien. On va voir déjà s'il nous laisse partir. S'il nous laisse partir, en vrai, c'est une bonne option parce que on aura de l'avance sur le dernier col. On va voir. Est-ce qu'il nous laisse partir? Ça c'est l'autre question. Je suis pas un bon grimpeur. Faut laisser partir le maillot jaune les gars. Allez. On va voir. Vingegaard qui est juste là. Hein. C'est lui qui va décider de toute façon. Pour la jumbo. Et Meurice qui est bien classé aussi au classement général. Donc Meurice peut jouer le maillot jaune. Hein. Je parle de Vingegaard mais on parle pas assez de Meurice. Allez, on le tente. Allez, on est à 3 km du col de première catégorie. On a réussi à partir. Ils ont laissé partir le maillot jaune mais il roule. Hein. Ça roule derrière en même temps. On est 8 dans l'échappée. Je pense qu'ils ont pas envie que ça aille au bout, surtout avec le maillot jaune. Et même, je sais pas, peut-être qu'ils roulent aussi pour le maillot à poids, je sais pas. En tout cas, ça roule très très vite. On va voir ce que ça va donner. Allez, 2 km 4. Mollard qui a arrêté de rouler. Là, je suis obligé de rester dans les roues parce que j'ai pas envie d'utiliser mon bleu pour le prochain col. Mais ça revient vite. Hein. Le peloton qui revient très très vite. Voilà, on roule tranquille. Champoussin qui tend l'attaquer. Est-ce que Champoussin veut revenir pour le maillot jaune? Ah, c'est peut-être un peu tôt quand même, 102 km de l'arrivée. 1 km 9. On se met dans les roues. Ah, je sais, 1 km 7, le peloton qui a 15 secondes, 13. Ouais, ça revient, c'est revenu. Le peloton qui est revenu. Et Guerrero qui lance. Ok, on a repris un petit peu de temps.
C'est parfait ça. Ouais, on a laissé le peloton revenir. 1 km 2. Après moi ça me va si le peloton est revenu, s'il me laisse prendre les points. Si Vingegaard me laisse prendre les points, moi ça me va. Hein. Yeter qui est là. Je reste dans les roues pour l'instant. Je vais pas non plus trop attaquer parce que j'ai plus beaucoup de bleu. Alors on récupère un petit peu, c'est cool, ça fait du bien. 800 mètres. 800 mètres. Qui perd le contact? Qui perd le contact? Ok, désolé les gars, j'ai oublié de vous gérer. Désolé mon petit Thomas. Dommage, t'aurais pu servir après dans la plaine. Ok, on est plus que 64 dans le peloton. 600 mètres, 600 mètres. Donc ils ont bien récupéré, ils nous laissent partir. Je reste dans les roues. 400 mètres. Allez, on va essayer de remonter. On va essayer de remonter, d'aller chercher les points. Et on a pris les points. Allez, 10 points pour nous. Allez, on est à 7 km de l'arrivée du col du plateau de Baye. En fait, c'est lui le col le plus dur, je pense. Et encore que l'autre était pas mal, hein. Franchement. 7 km, on est obligé de ralentir un petit peu parce que sinon on va pas tenir. Madouas, on l'a mis. Et Madouas qui est en forme, qui a encore pas mal de bleu. On l'a mis en attaque, évidemment. Madouas qui va tenter peut-être de gagner le général, pourquoi pas. Hein? Il est en forme. Nous, on va le jouer tranquille. On va la jouer tranquille, on va essayer de rester dans le peloton, évidemment. Mais on va la jouer tranquille. Il est possible que Meurice nous récupère le maillot jaune. On va voir comment ça se déroule. Si ça se passe bien, il reste 6 km 4. On peut pas la jouer trop vite non plus. On le sait, on n'est pas assez fort. Maintenant voilà le but. Pour l'instant le peloton va pas trop vite, donc nous ça nous arrange. On attend notre coureur qui doit nous protéger. Est-ce que c'est notre coureur qui vient de lâcher? Je ne sais pas. Ouais, Pierre Rollin et Quentin Paché qui viennent de lâcher. Donc on va leur donner leur gel, hein. Nous on est tranquille. Madouas qui est avec le groupe des meilleurs. C'est à lui de jouer maintenant. Nous je pense qu'on va perdre rapidement les 48 secondes, hein. On les a déjà perdus je crois. Voilà, on roule vraiment à notre rythme, tranquille, on revient. On est avec Lutsenko qui nous protège. Il protège pas du tout mais... Voilà, nous on roule à notre rythme, on fait le taf. Madouas qui est parti à 2 avec Vingegaard je pense. Est-ce que Madouas va tenir? Ça le truc. On va lui donner son rouge hein, quand même. On va lui donner son rouge. En tout cas il est dans les premiers. Pour l'instant il fait vraiment le taf. On s'est fait bloquer un petit peu par Navarez et Masnada. Mais c'est pas grave. A priori on a perdu le maillot jaune déjà là. Parce que je pense que Meurice est devant. Dans tous les cas, il y a évidemment notre copain Vingegaard. Après si on fait un top 10 à l'Open Tour c'est cool aussi, on prend des points. Mais ça va être Madouas voilà, vraiment qui va jouer la win. On n'est pas trop mal en vrai, nous on n'est pas trop mal. On essaie de réaccélérer un peu, on est 41ème pour l'instant, on est dans nos places, hein. On va finir dans les 30 premiers je pense, c'est ok. Allez. Madouas qui est devant avec Latour, Vingegaard, Binot, Meurice, Soler et Pedrero. En vrai on n'est pas loin, hein. On est vraiment pas loin, hein. Ils nous ont pas mis tant de temps que ça en fait, hein. Ah, par contre si on évite de se prendre les gars qui... Allez 4 km. Ah, ils ont un petit peu plus d'une minute quand même. Il a un petit peu plus d'une minute quand même. Donc je pense que Meurice va récupérer évidemment le maillot jaune. Et j'ai peur qu'on perde le maillot à poids aussi, hein. C'est du hors catégorie. Si Vingegaard gagne l'étape, on perd le maillot à poids aussi. Parce qu'on a réussi à prendre que 10 points sur cette étape. On avait 4 points d'avance. C'est compliqué. Malheureusement on n'a pas attaqué sur le deuxième col. Atao a raison, je ne sais pas. On aurait peut-être dû attaquer avec ce groupe là, hein. Parce qu'ils sont encore devant le groupe solaire. On savait qu'il fallait attaquer en plus pour avoir une chance, mais on l'a pas fait. C'était un choix. En tout cas je pense que Flores devrait gagner. Et non, on revient tranquillement. On revient tranquillement. On a 2 km 4. Le groupe de 12 là qui n'en peut plus. Roland qui lâche. Dommage, Roland qui était encore avec notre ami Madouas. Madouas qui a encore un petit peu de bleu, c'est cool. On est en train de revenir sur le groupe. Ah, il réattaque, ça réattaque devant. Ah, il nous laisse pas revenir finalement. Il nous laisse pas revenir. On a 2 km de l'arrivée.
2 km de l'arrivée, ils ont repris une minute d'avance. Faudrait que Meurice lâche. Si Meurice lâche, c'est parfait. On est obligé de rouler comme ça. On est 26ème pour l'instant. 2-13. Ah, Madouas qui a lâché. Madouas qui a lâché malheureusement. Madouas qui a lâché avec Meurice d'ailleurs. Voilà, tout va se jouer sur un mouchoir de poche. Parce que Madouas a lâché avec Meurice, mais il y a Vingegaard qui est devant. Il y a... je sais pas du tout comment ça va se terminer. En tout cas, on a 1 km de l'arrivée. 1 km de l'arrivée. On va essayer d'accélérer un petit peu sur la fin. On a 2-10, 2-11. Oh, je sais pas. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Je sais pas si on va gagner. Je sais pas si on va être maillot jaune. Je sais pas. Vingegaard qui a attaqué tout seul. Vingegaard qui a attaqué tout seul. Donc, s'est fait lâcher par la tour. Ah, on essaie d'accélérer sur la fin, mais c'est compliqué. On a 2,30. Allez, je pense qu'on perd le maillot jaune. Hein. Je pense que c'est Vingegaard qui le prend. On doit être 3ème au général. On doit être 3ème au général, je pense. Et on perd le maillot blanc, évidemment, aussi. Mais quelle étape. Quelle étape encore. C'était compliqué, on a vraiment géré du début jusqu'à la fin. On n'a toujours pas pu gagner l'Open Tour montant avec 71 montagnes, finir 3ème de l'Open Tour avec 3 étapes de montagne. Je pense que c'est ok. Je pense que c'est ok. Pas beaucoup de sprinters qui peuvent en dire autant. Victoire de Flores. Et c'est Meurice qui récupère le classement général. Ok. Par point, on est devant. Meilleur grimpeur, on reste devant. Ça, c'est beau. Meilleur jeune Vingegaard, bien sûr. On a quand même pris énormément de points. Énormément de points. Alors là, bravo les gars, vous avez fait une bonne étape. On finit 24ème à 2,30. Madouas, il finit 10ème à 1,37. Ouais. Vingegaard qui prend que 10 points. Donc en fait, on a pris autant de points. C'est ok. Alors, au classement général, on est 4ème et Madouas est 5ème. Aïe. On est 4ème mais 24 secondes. En vrai, on n'est pas passé loin. La tour qui nous prend 3 secondes. On est vraiment pas passé loin de... Pas passé loin de gagner cet Open Tour. Et Madouas qui est très bien placé, évidemment. On a 4 points devant Vingegaard, ça c'est bon. On est loin devant au maillot vert. Et on est 2ème au maillot blanc. En équipe, on est premier. Oh, c'est beau ça. Ça c'est beau. On prend encore pas mal de points, je pense. Est-ce qu'on passe dans 449? On passe pas devant la... Devant Back Change du coup parce qu'RK a pris 30 points. Et oui, parce qu'en même temps ils ont gagné grâce à Flores. Donc on est encore à 50 points derrière, on pourra pas revenir dessus. Mais a priori voilà, Total Direct Energy ne pourra jamais nous rattraper. À moins qu'il fasse top 10 avec toute l'équipe sur le Giro d'Imola. J'y crois pas trop, on prend... Oh, voilà, par contre, alors là, l'amélioration de notre coureur qui est incroyable. L'amélioration de notre coureur qui est incroyable. Il prend plus 1 plaine, plus 2 sprints. Plus 2 sprints en gagnant des sprints intermédiaires et en gagnant des étapes de plaine. Donc on a 78, là on commence un peu à titiller les meilleurs. Là on commence à parler. Plus 2 Axel, ça aussi, ça c'est très important. Ça va nous faire énormément de bien parce que c'est vrai que c'était un peu quelque chose qui nous manquait un peu l'Axel. On était à 75, c'était pas dégueu mais voilà. On n'a pas pris de points vallon par contre. Et allez, maintenant c'est les classiques pour les points vallon donc c'est les classiques qu'on va débloquer. On va les débloquer. Je crois que oui, on les débloque après. Plus 4 montagnes. Plus 4 montagnes avec évidemment encore une erreur. On a gagné qu'une seule étape de montagne, ils en ont compté 2. Voilà, on devient un crack en montagne. Non, 75 ça va, c'est ok. Mais on devrait bien gérer quand même. On devrait bien gérer. Mais c'était pas... Normalement on devrait être juste à 72 hein. Non 73, on devrait être à 73, on a 75. C'est ok, on prend plus 4 descentes. On a presque tout, il nous manque juste terminer le Tour de France et gagner encore 2 étapes de montagne. Donc on est presque au taquet en descente. Ça c'est bien. Contre la monte toujours 75. Donc c'est là où on est censé être le meilleur. Pour l'instant on n'est pas le meilleur. En même temps il nous faut terminer des monuments, il nous faut terminer des contre-la-montre. Il faut gagner des contre-la-montre de moins de 10 km, gagner des contre-la-montre par équipe. C'est ce qui nous manque, on n'a pas pris l'endurance ni résistance. Voilà, en fait on a pris énormément montagne, sprint, Axel. Voilà.
On n'est pas mécontent, on a un coureur à 78, voilà. Le championnat du monde, on est sélectionné bien sûr, on va le faire. Je vous montre que les 10 derniers kilomètres, les 5-10 derniers kilomètres. Bonjour les gars. Bienvenue. Avec notre 78 en plaine, on est capable de le gagner. On l'a gagné l'année dernière d'ailleurs en plaine. Hein. L'année dernière c'était aussi du plaine, on l'a fait, on l'a gagné. Donc pourquoi pas réitérer l'expérience. Après tout on a été champion du monde, pourquoi pas l'être 2 ans d'affilée. On est en forme moyenne, c'est ok. On va le tenter. On va essayer d'être champion du monde les gars. C'est parti. Mesdames, messieurs, bonjour. Avec la ville de Londres, c'est un cadre prestigieux qui accueille cette année les championnats du monde de cyclisme. La plus belle course. Pour une fois, les purs sprinters seront les grandissime favoris dans la conquête du Et avec nos 78 sprint et nos 77 axel, on a encore plus de chances de le gagner. Allez c'est parti. Allez on est dans les 6 derniers kilomètres de l'arrivée. On se prépare, il y a Nasser Boigny qui est là, Rémi Cavagna. Toute l'équipe est là autour de nous, Arnaud Desmar, Turgis. On est bien placé, je pense qu'on va prendre la roue de... Qui on va faire rouler? Je pense qu'on va faire rouler Cavagna. Hein. On va même le faire rouler, hop, comme ça. Allez, relaye le bloc mon petit. Donne tout. Je me mets sur le côté. Non, tu vas aller par où? Je te suis frérot, je te suis. Ok, il y a Michael Matthews qui est juste là. Qui nous empêche de prendre la route Cavagna d'ailleurs. Allez, 4 km 4, on est bien placé. On est à l'avant du peloton. Tout le monde a son gel. Hein. Bon, en vrai, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Peut-être pour Sénéchal. Allez, Sénéchal, le petit gel rouge. C'est ok. Nous, on va prendre le bleu. Allez, on est dans la route Cavagna, ça roule très très vite. Il y a l'équipe d'Australie qui prépare pour Malcolm Matthews. Le petit virage à 3 km 5 de l'arrivée, on va le prendre tranquille. Voilà, on s'est replacé. Il y a l'équipe de France qui est là, qui roule. Arnaud Desmar qui est là. Sénéchal qui est là. Van der Poel qui est juste là, 2 km 4, qui va tenter d'attaquer, je ne sais pas. Quand on est très très bien placé. Hein. On va donner du gel au cas où. 1 km 9. Ça va jouer ici. Ça va jouer ici. Allez, 1 km 2, on va tenter maintenant. On a un peu pris le virage à l'extérieur. Est-ce que ça va passer? Il y a Nizzolo qui est juste là. Nizzolo, est-ce que Nizzolo va réussir à nous passer? Ah, on finit deuxième derrière Nizzolo. Ah, je pense que c'est le fait qu'on n'ait pas pu prendre le truc à la corde. On a dû passer par l'extérieur et du coup on finit juste deuxième derrière Nizzolo. C'est dommage. Van der Poel qui est troisième je pense, ouais. On va pas réitérer l'exploit de l'année dernière. Bon, pourtant on était meilleur que l'année dernière. Mais voilà, malheureusement on sera pas champion du monde cette année. Mais c'est pas grave, on sera moins attendu sur les courses bien sûr. Et là on a les qualités requises pour tout gagner. Ça va être incroyable. On finit deuxième quand même du championnat du monde. C'est un très très bel exploit quand même. Et sinon c'est Groenewegen, c'était pas Van der Poel. C'est Groenewegen pour les Pays-Bas. Ok, bah, c'est pas mal, on prend 95 points. On dit pas non. Du coup on est 7ème au classement général évidemment. Pas des équipes, mais au classement général des coureurs. On prend pas de points bien sûr. Et on va juste passer le Giro di Como pour voir à quelle sauce on va être mangé. Si on finit 20ème, si on finit 19ème, je pense qu'on va finir 19ème, il y a très peu de chance. Victoire de Pogacar, évidemment. Devant Roglic et Pinot. Et a priori, voilà, le classement se termine ici. On finit 7ème au classement des meilleurs coureurs. Et on finit à 449 points. Donc on finit 19ème. Assez loin devant Total Direct Energy qui, si ça avait été ça, on aurait pu finir 20ème la saison dernière. C'est dommage. En tout cas, voilà, on va débloquer des courses. Normalement, on est censé débloquer, je pense, le Paris-Nice et le Dauphiné Libéré qui vont être nos principaux... nos principales courses, nos principaux, ouais, je pense. Et je pense qu'on a moyen de gagner, on a moyen de gagner la Route Corse cette année. On a moyen de gagner l'Open Tour, on a toujours moyen de gagner le Retour évidemment, ça fait 2 ans qu'on le gagne. Et surtout moyen de gagner la Brace Cup. Cette fois on est un petit peu meilleur, donc on devrait pouvoir la gagner aussi. On va voir comment on va placer un peu notre forme et tout la saison prochaine. En tout cas voilà, c'est une fin de saison pour nous. Très très belle fin de saison, on a réussi enfin à accéder à la 20ème place et plus. Maintenant évidemment objectif l'année prochaine, on va pas dire oui, on veut la 18ème place pour accéder aux monuments et tout. Non, non, les monuments, on les a en même temps que le Tour de France. La saison prochaine, on finit dans les 16 premiers. C'est annoncé maintenant, on a un coureur qui a 78 de général qui est très très fort. On peut encore gagner les étapes de montagne et encore monter notre coureur évidemment. Après, le problème c'est qu'on va débloquer le Tour de France et on va j'espère pas pouvoir direct jouer le général.
Parce que j'aimerais bien jouer le maillot à poids. On va voir, on va voir. Pour l'instant, c'est du futur. Là, ce qui nous intéresse, c'est la saison prochaine. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Et on se retrouve mardi pour le début de la saison prochaine. Bye bye.